sujet dont Alors, nous allons parler, le sujet, le thème intitulé simplicité, sécurité, accélération, les clés de la confiance numérique au service des entreprises. Ce sujet serait développé par l'entreprise Quality Corporate. Je voudrais bien inviter M. Mafori Kanjouel, le PDG, à prendre la parole pour nous dire un peu, pour nous parler un peu de ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas moi qui vais parler du produit. Je suis le directeur général de Quality Corporate. Donc, comme vous savez, c'est le directeur, ils ne connaissent jamais rien. C'est leurs collègues, les collaboratrices qui savent, mais les collaborateurs. Et je vais plutôt me présenter. J'espère que c'est un exercice difficile parce que j'ai mon professeur qui est là. Monsieur Akuna, il a été mon professeur. Donc, vous voyez, donc si je me... Donc, c'est difficile de prendre la parole devant son professeur. C'est très difficile. Mais je vais faire l'exercice. Donc, je me présente, je suis Mafori Kanjouel. Je suis directeur général de Quality Corporate que je vais vous présenter tout à l'heure. Je suis un produit fini de Gaza Formation. Je suis de la 3e promotion de Gaza Formation. Et donc, j'ai fait mes pas ici. Je connais bien la maison. Et une fois encore, félicitations à vous. Et je sais que vous êtes au bon endroit. Si vous savez le faire, vous êtes au bon endroit. Donc voilà, donc Quality Corporate, c'est quoi? C'est une société, comme l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans l'informatique digitale. Nous sommes prestataires de services et tout ce qui est intégration de solutions informatiques. Et nous sommes basés dans 3 pays. Nous sommes au Bénin, au Togo, en République démocratique du Congo et en train de nous installer en Côte d'Ivoire. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes au Bénin et notre effectif au Bénin, je laisse les autres pays, nous sommes à peu près 54 personnes. Et qu'est-ce que je vais encore dire? J'avais déjà dit que nous sommes intégrateurs de solutions. Notre chiffre d'affaires, nous sommes en moyenne 3 milliards de chiffre d'affaires par an. Et nous sommes divisés en plusieurs secteurs. On a plusieurs sections. Je vais parler de nos produits, de notre portfolio rapidement. On a un secteur qu'on appelle péri-informatique et protection. Il comprend tout ce qui est lié à l'informatique, à la micro-informatique, distribution de matériel et tout ce qui concerne une protection. Quand je parle de protection, c'est tout ce qui est vidéosurveillance, contrôle d'accès, détection incendie et parcours client. Et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé dans ce pays qui porte un nom? Nous faisons de la distribution. Nous sommes partenaires HP, Dell, grand marque. Nous sommes leurs partenaires, mais pas, nous sommes pas leurs distributeurs dans le pays, mais nous sommes leurs partenaires. Et des projets que nous avons réalisés au jour d'aujourd'hui, presque 70% des banques sont clients dans notre portefeuille. Nous avons réalisé leur vidéosurveillance, beaucoup de choses. Et les gros projets sur lesquels nous sommes au jour d'aujourd'hui dans ce secteur, l'aéroport de Cotonou, c'est nous qui sommes en train de faire aujourd'hui la vidéosurveillance avec une société française. Il y a la zone industrielle, la GDIZ, c'est nous qui faisons la vidéosurveillance là-bas. C'est plus de 500 caméras qui sont en train d'être installées sur cette zone. Et voilà à peu près en péri-informatique ce que nous faisons. Il y a un autre secteur qu'on appelle infrastructure, qui est le plus gros d'ailleurs au niveau des départements chez nous. C'est tout ce qui est la grosse informatique, je vais dire. Tout ce qui est entreprise, cybersécurité, et j'ai la chance d'avoir M. Eric qui est là, qui est un de nos partenaires. Et notre portfolio est assez développé de ce côté. Et nous faisons beaucoup quand je parle d'entreprise, vous voyez, tout ce qui est lié à l'entreprise, aux grandes entreprises, aux grosses structures. Donc, c'est le plus gros de nos départements. Et je peux vous dire que dans ce département, il y a beaucoup plus d'ingénieurs, il y en a même qui sont des anciens de Gaza. Et je vous parlerai de quelques projets que nous avons réalisés. La PKI du Bénin, tout à l'heure, je vais la présenter. Elle parlera de la PKI, qui est un de nos gros projets. Nous avons un de nos gros projets qui est RB, Réseau béninois
c'est l'interconnexion de toutes les universités. Vous savez, aujourd'hui, toutes les universités sont en train de s'interconnecter. Et actuellement, nous sommes à la deuxième phase qui concerne seulement les universités qui sont liées au gouvernement. La troisième phase va commencer avec les universités privées où toutes les universités seront interconnectées et avec un contenu pour que vous ayez accès à tout ce que vous voulez. Donc, c'est nous, Quality Corporate, qui a réalisé ce projet aujourd'hui avec notre partenaire Huawei. Vous savez, vous connaissez bien Huawei. On est un partenaire privilégié de Huawei. Donc voilà, qu'est-ce que département nous avons encore? Nous avons le département qu'on appelle énergie. Le département énergie s'occupe de tout ce qui est courant fort. Avant d'aborder le département énergie, je vais d'abord, j'ai oublié, je n'ai pas oublié, mais ça m'a échappé, je dis. Nous avons le département qu'on appelle confiance numérique et développement. Ce département aujourd'hui, et Madame Amandine que je vais vous présenter tout à l'heure, est chef produit dans ce département. Et ce département s'occupe elle va mieux expliquer ce qu'on appelle la confiance numérique parce que beaucoup ne le savent pas aujourd'hui de quoi on parle, de quoi il s'agit. Elle est là, elle va faire le développement pour que vous compreniez mieux, pour que ceux qui sont en train de choisir certains secteurs, c'est un secteur qui est très avancé aujourd'hui et le Bénin est très engagé dedans. Donc, c'est confiance numérique et développement. C'est là que nous avons les développeurs. Nous avons aujourd'hui des développeurs qui développent des produits pour nous en interne et elle parlera de ça tout à l'heure. Et déjà, je vous signale, hein, nous avons recruté des développeurs d'ici là. Si vous êtes intéressés, voyez là, pas moi. Moi, je ne recrute pas. Donc, voilà un peu. Donc, je parlais de tout ce qui est énergie, courant fort, courant et électricité. Donc, on a cette session en interne aussi et qui s'occupe de tout ce qui est solaire, courant fort, transport d'énergie, et installation de gros systèmes énergétiques et tout. Nous avons fait beaucoup de projets également. Dans le projet RB, il y a des universités aujourd'hui qui sont passées, une bonne partie des sont passées, telles que l'OCOSA, par exemple, l'Institut de l'OCOSA. Il y a une partie qui est en énergie solaire que nous avons réalisée. Et quoi encore? Il y a les mairies, il y a 27 mairies, je crois bien, sur lesquelles nous mettons aujourd'hui l'énergie solaire. Et après ça, les zones, vous avez ce que le gouvernement construit aujourd'hui comme, comment on appelle, les cités. Nous emmenons du courant ici, là. Donc, voilà un peu ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et je ne vais pas garder longuement la parole. Et ça a été dit tout à l'heure que ça a été écrit que c'est Mafouri Kanjouel qui doit animer. Non, pas du tout. C'est pas moi qui anime. Et si je dois animer les conférences au niveau des produits, au niveau de Quality Corporate, je pense que je ne serai pas ici. Je pense que je vais devenir fou. Les chefs produits sont là pour le faire. Et je vous présente Amandine. Amandine Anago, elle est chef produit confiance numérique et développement. Donc, c'est elle qui s'occupe des développeurs. Elle est la responsable de tous les développeurs qui travaillent avec nous et tous ceux qui sont dans la confiance numérique, elle va expliquer tout à l'heure. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle s'explique et qu'elle nous fasse sa présentation. Une fois encore, je vous remercie et du courage à vous et bonne chance. Et le meilleur est à venir, forcez. Vous êtes au bon endroit. Nous, on a eu la chance d'être formés ici et on en a gagné beaucoup. Je disais ça à M. Akouran tout à l'heure, on en a gagné beaucoup et beaucoup. Et je sais que si vous suivez ce qui doit être fait, ce qui doit être dit, je pense que vous êtes au bon endroit. Et CASA a été le premier à fournir des ingénieurs dans le pays. Une fois encore, et bonne chance à vous, et beaucoup de courage. Et Ok, merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer directement la parole à Madame pour sa présentation. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Donc, merci DG, merci pour cette merveilleuse présentation. Je ne vais pas me présenter à nouveau parce que mon DG l'a déjà très bien fait. Ce que je vais présenter, par contre, c'est la confiance numérique. Nous allons aborder le sujet. Nous n'allons pas trop rester dans la technique. Tous ceux qui voudraient des précisions, tous ceux qui voudraient entrer plus dans les détails pourront se rapprocher de moi pour avoir les détails. Donc, le sujet de ma présentation, c'est simplicité, sécurité, accélération. Les clés de la confiance numérique
au service des entreprises. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Premièrement, nous allons parler de la vision d'ensemble. Il s'agit là de pourquoi est-ce qu'il est important qu'aujourd'hui, avec vous, j'évoque ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que la confiance numérique? Nous allons entrer dans les détails et mieux expliquer de quoi il s'agit. La troisième chose, quel est l'impact de la confiance numérique sur la transformation digitale des entreprises? Nous allons le faire en abordant les 3 points que j'avais mis dans le thème. Donc là, la simplicité, la sécurité et l'accélération. Quatrième chose, pourquoi est-ce que nous, Quality Corporate, nous sommes légitimes d'évoquer ce sujet avec vous? Et la toute dernière chose, vous inviter à rejoindre le mouvement. Parce que comme vous le savez, c'est l'informatique, la technologie, c'est un domaine croissant. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à un point A et le lendemain, nous sommes à un point B qui est très loin du point A. Donc, il faut tout le temps s'informer, se mettre au pas pour ne pas être à la traîne. Donc, j'ai déjà commencé en fait cette partie. Aujourd'hui, le monde évolue très vite. Les technologies que nous avons connues avant, aujourd'hui, il y a d'autres qu'on croyait immuables qui ont dû s'adapter pour être plus conformes à ce monde du tout connecté. Donc, dans cet élan, cette évolution, le Bénin n'est pas resté en marge. Je vous le dis tout de suite. Nous avons regardé ce qui se passe dans les autres pays et nous avons tout fait pour nous mettre au pas, je veux dire. Et ça, c'est un grand travail que le gouvernement a fait. Donc, vous avez déjà remarqué les changements par la digitalisation des services publics. Vous l'avez remarqué. Et quand on parle de digitalisation, d'évolution de technologie, tout ça, ça fait appel à une grosse masse de données à traiter. Ça fait appel à un niveau de sécurité qu'il faut accroître. Donc, c'est tout ça qui a fait susciter la question de comment est-ce qu'on garantit la sécurité dans un monde où tout est connecté. Et là, dans les réflexions, il y a le concept de la confiance numérique qui est sorti. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? Tout simplement, je dirais que la confiance numérique, c'est l'ensemble des pratiques, technologies et cadres juridiques qui visent à instaurer un climat de sécurité dans les transactions numériques. Et ça concerne tout le monde. Que tu sois citoyen ou que tu sois une entreprise, tout le monde est concerné parce que nous sommes tous sur le monde du numérique. Nous traitons des données, nous envoyons des données. Il suffirait juste que aujourd'hui, je fais ma séance de gymnastique, je veux noter dans une application web que je génère déjà de la donnée qui nécessite d'être sécurisée. Quelle que soit l'action que nous menons aujourd'hui, nous générons de la donnée qui nécessite d'être sécurisée. Donc, les 3 piliers de la confiance numérique sont l'intégrité de l'information, c'est-à-dire que à un moment T et à un moment T1, on veut s'assurer que la donnée n'a pas changé. Ensuite, nous avons l'identité des acteurs. Nous voulons savoir aussi la donnée, d'où est-ce que ça provient. Nous voulons être sûrs d'où l'information provient. Le tout dernier point, c'est la traçabilité des opérations et la non-répudiation qui vient aussi directement du fait des 2 premiers points. C'est-à-dire que si, dans le monde du numérique, je peux m'assurer de l'intégrité d'une information et que je suis sûr de qui m'a transmis les informations, je suis sûr que la personne ne pourra pas me dire « ce n'est pas moi qui t'ai envoyé cette information ». Donc, ce sont les 3 piliers de la confiance numérique. Maintenant, il y a un autre concept qui est un peu technique, que je vais essayer de ne pas trop mettre en technique, mais que je me dois de vous expliquer quand même. Parce que quand je disais tout à l'heure que le gouvernement béninois n'est pas resté en marge de la technologie, je voulais un peu parler de la mise en place de la PKI au Bénin. Et par rapport à la confiance numérique, on dit que la PKI, c'est le socle de la confiance numérique, ou en d'autres termes, c'est le véhicule de la confiance numérique. Donc, c'est quoi la PKI? La PKI, ça veut dire Public Key Infrastructure. Ça veut dire infrastructure à clé publique. En fait, c'est un système qui offre des outils qui sont capables
de sécuriser les échanges numériques en associant une identité réelle vérifiée à un document d'identité numérique qu'on appelle les certificats numériques. Les certificats numériques, on va dire tout simplement que c'est comme des cartes d'identité numériques. Un citoyen peut l'avoir, un site web peut l'avoir, une entreprise peut également l'avoir. C'est-à-dire que quand vous faites vos transactions sur Internet, il y a à vous, en fait, il y a vous dans le domaine du numérique. C'est comme je vous vois là physiquement, mais sur Internet, dans le domaine du numérique, on vous voit et c'est vous. Donc, tout ce que vous faites, ça vous représente et votre carte d'identité est associée à vous. C'est ça votre identité sur le numérique. Donc, la PKI permet de mettre en place tout ce niveau de sécurité-là grâce au fait qu'on puisse identifier les personnes ou des organisations. On peut garantir l'intégrité des documents et rendre confidentiel à l'aide d'un chiffrement des données échangées. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, ce que la PKI permet de faire, ce sont les 3 clés de la confiance numérique. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, la PKI est le socle de la confiance numérique. Quels sont les services de confiance numérique qu'on a aujourd'hui? On a déjà l'identité numérique qui permet de vérifier et prouver l'identité d'une personne dans le monde du numérique. Nous avons la signature électronique qui est, c'est juste de signer un document électroniquement tout en gardant les mêmes valeurs légales que si vous aviez signé le document manuellement. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le cachet électronique qui permet d'apposer, on va dire, une marque non, on peut pas discuter. C'est vous. En fait, la marque, c'est comme un code QR qui sera déposé sur un document et même hors du numérique, on sait retracer le document, on sait associer le document à une personne physique ou à une personne morale. Ensuite, vous avez l'horodatage. L'horodatage, c'est juste de pouvoir associer une heure, une date à une transaction qui s'effectue. C'est-à-dire que, je donne un simple exemple que vous allez tous comprendre directement. Vous prenez votre téléphone et vous faites un enregistrement vocal. Quand vous enregistrez, vous voyez que l'enregistrement, c'est 2025-08-08. L'heure précise est mise. Sauf que si vous voulez, après, vous pouvez changer l'heure. Et vous pouvez faire croire à n'importe qui que vous avez fait l'enregistrement le jour où vous voulez. Sauf qu'avec l'horodatage, ce n'est pas possible. C'est ça ce qu'on appelle en réalité la confiance numérique. C'est-à-dire qu'il y a des transactions que tu vas faire, tu ne peux pas venir dire que tu ne l'as pas fait ou que c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'à peu près. La confiance numérique, c'est ça ou c'est pas ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est à peu près ça l'horodatage. Maintenant, quel est l'impact de la transformation digitale sur les entreprises? Vous pouvez déjà deviner. Si on est une entreprise qui a des actions qu'on effectue, qui sont des actions sensibles et qu'on laisse à une personne la possibilité de le faire, je suppose que cette personne n'est pas très regardante sur les gestes de sécurité et que, par exemple, quelqu'un effectue une transaction sensible au nom de cette personne, qu'est-ce qui garantit que c'est pas la personne qui l'a fait ou que c'est la personne qui l'a fait? Ça veut dire qu'en entreprise, la confiance numérique, ce n'est pas, on peut pas voir ça comme une contrainte technique ou bien réglementaire. Il faut qu'on voit ça comme une nécessité, un outil dont on va se servir pour faire avancer nos opérations, pour assurer la sécurité dans nos opérations. C'est-à-dire que il faut qu'on voit ça comme un outil d'accélération de nos processus métiers. Parce que ça va nous permettre de réduire les frictions. Par exemple, je reviens à un exemple concret. Je vais faire signer un document par mon supérieur hiérarchique, par exemple. Il faut que je me lève. Déjà, je vais imprimer le document. Je me lève, on fait paraphe et tout. Après, on revient, on lui envoie, il va signer. Or, si on est dans le monde du numérique et que je peux déjà me connecter dans un espace sécurisé et lui également, de son côté, peut se connecter à un espace sécurisé, quand il va signer, même quand on va ressortir le document a les mêmes valeurs légales que si je m'étais levé vers son bureau et qu'il a signé manuscritement. Déjà, j'ai gagné du temps.
parce qu'il est resté assis dans son bureau, je lui ai envoyé le document, il a reçu la notification, il a signé, c'est bon. Je n'ai pas gaspillé du papier, je n'ai pas gaspillé le temps, parce que le temps de me lever, aller le voir, ou bien des fois, il peut ne pas être là, il est à une réunion, j'avais même oublié cet aspect. Il peut être à une réunion, vous avez besoin que le document soit signé. De sa position, il peut signer le document. Le document est signé, le document a la même valeur légale. Donc, au vu de tout ça, il faut qu'on voit maintenant la confiance numérique comme un outil stratégique pour faire évoluer nos processus métiers. Donc, je vais développer maintenant les 3 points qui pourront être des avantages pour les entreprises. Nous avons déjà la simplicité. Bon, la simplicité, on dit, dites adieu aux lourdeurs administratives. Numérisez vos processus internes sans complexité. Signez seul ou à plusieurs, horodaté, échangez en quelques clics depuis n'importe où. Ça, je l'avais développé tout à l'heure. Ensuite, vous avez le niveau sécurité. Authentification forte, intégrité des documents, traçabilité totale grâce à la PKI. La PKI permet de fournir les services de confiance numérique. Au nom des services de confiance numérique, vous avez la signature électronique. Quelqu'un qui se connecte à un espace sécurisé via la PKI signe un document dans les niveaux de sécurité vraiment élevés. C'est-à-dire, c'est élevé, quoi. Ensuite, vous avez vos données et vos échanges sont protégés contre les fraudes, falsifications et cyberattaques. Un document qui a été signé, celui qui l'a signé avec son certificat ne peut pas nier avoir signé ce document parce qu'il y a des traces. C'est horodaté. Il ne pourra même pas dire ah non, je n'ai pas signé ce document tel jour j'étais. Il ne peut pas le dire. Les faits sont là et les preuves sont là. Ensuite, conformité et respect des exigences légales en toute sécurité. La PKI doit respecter toutes les entreprises ou tous les pays qui veulent disposer d'une PKI doivent respecter des normes. Et ces normes sont des normes de sécurité. Donc, une solution ou bien un service qui exploite ou intègre la PKI est automatiquement une solution de sécurité. Le dernier point, accélération. Vos contrats sont signés plus vite, vos décisions validées en temps réel. Vous gagnez du temps sur chaque étape clé de vos processus. Vous devenez plus agile, plus réactif et plus compétitif. Donc, ce sont les 3 points qui sont aujourd'hui des avantages pour les entreprises. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, en tant que Quality Corporate, nous vous parlons de ce sujet? En fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, le Bénin a aujourd'hui sa PKI. Ça a pris du temps de mettre l'infrastructure en place. Ça a coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Et Quality Corporate était là. C'est nous qui avons aidé avec des partenaires à mettre en place la PKI au Bénin. Donc, il y a ce premier point qui fait de nous des personnes légitimes à évoquer ce sujet. Il y a le deuxième point. Nous avons réfléchi. Après la mise en place de la PKI, nous avons réfléchi à comment est-ce que nous allons exploiter cette PKI. Nous avons vu des besoins. Nous avons réfléchi à des solutions. Nous avons voyagé, nous avons vu des partenaires, nous avons vu des experts du domaine. Nous avons vu des pays qui sont déjà plus avancés en termes de confiance numérique et nous leur avons demandé comment est-ce qu'on fait. Donc, on nous a parlé des services qu'on peut mettre en place et nous avons développé aujourd'hui des solutions qui sont des solutions de confiance numérique. Donc, nous avons aujourd'hui des solutions. Nous avons une solution de signature électronique, nous avons une solution de cachet électronique et nous avons une solution d'horodatage qui sont là, prêts, testés et sont disponibles à Quality Corporate. Ensuite, n'importe qui ne peut pas se lever pour dire « Ok, je vais développer une solution de confiance et je vais aller vendre à des entreprises. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez passer par des étapes et des étapes avec des autorités compétentes ici au Bénin. Donc, quand je parle d'autorité, je parle de l'ASIN. Donc, nous avons passé des étapes de tests, de validation, afin d'être qualifiés et nommés prestataires de services de confiance électronique.
on les appelle, c'est des entreprises qui ont passé ces étapes, qui ont des solutions, qui ont été auditées par la CIN. La CIN, c'est l'autorité qui coiffe tout ce qui est confiance numérique, sécurité ici au Bénin. Donc aujourd'hui, nous sommes prestataires de services de confiance électronique au Bénin. Ensuite, nous avons signé un mémorandum avec la CIN. Donc là, je ne vais pas trop parler. L'image vaut mieux que 1000 mots. Donc ça, c'était le jour de la signature du mémorandum pour que nous puissions commencer déjà à fournir nos services de confiance. Donc là, vous avez le DG de la CIN et vous avez M. Maforikan Joël, que vous avez vu tout à l'heure, le DG de Quality Corporate. Donc, j'avais dit tout à l'heure que nous avions des solutions de confiance électronique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais juste laisser des noms dans vos esprits. Vous avez déjà la solution de collaboration et de signature électronique en entreprise, qui est CollabOne. Vous avez le CEV, qui est une plateforme qui offre des services de cachet électronique, qui permet d'apposer des cachets qui sont sous forme de QR code sur des documents hors de l'environnement du numérique. Vous avez Orotrust, qui est la solution qui est dédiée. Toutes les solutions qui sont là sont dédiées aux entreprises. Mais cette solution, elle permet d'apposer une date et une heure électronique certifiée sur les documents ou les transactions. Donc, ici, je pense que j'ai un peu parlé. Si je dois développer ce côté, ça serait un peu comme si je n'ai pas confiance ou je n'ai pas force en votre capacité de comprendre et de vous rallier à la cause. Donc, je ne dirais pas, je ne vais pas traîner sur ce sujet. Tout ce qu'on demande ici, c'est que vous, en tant qu'étudiant, vous compreniez déjà que la technologie avance et que aujourd'hui, on a des développeurs qui développent, qui écrivent du code. Et aujourd'hui, enfin, on avait des développeurs, ils écrivent, ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, il y a l'IA qui facilite les choses. Il y a d'autres qui ont peur que l'IA ne prenne la place. Mais en même temps, je vous rassure que l'IA crée d'autres besoins, qu'il y aura toujours du travail, qu'il y aura toujours des développeurs. Vous voyez? Donc, vous, en tant qu'étudiant, il faut que vous sachiez que il y a toujours des technologies qui viennent. Vous pouvez toujours apprendre. Vous pouvez vous informer de la confiance numérique. Vous pouvez être des experts en identité numérique. Vous pouvez être des experts. Vous mettez en place la PKI. Et ce que nous allons demander aux entreprises, c'est de savoir qu'ils n'ont plus intérêt à rester en marge de ce qui se passe actuellement. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci, Berthe. Nous avons quelques intervenants en ligne qui ont des questions à poser. Ok, merci pour cette brillante présentation. C'est Pamphile Béanvange. Merci pour cette brillante présentation. Oui, j'ai noté, oui, Joël même n'est pas là. Hein. Oui, il est là, il est là. Bonjour Joël, c'est Pamphile. Hein. J'ai noté que le socle de sécurité numérique est la solution PKI. Alors, quand on commence par parler du numérique, il y a tout ce qui est sécurité derrière. Donc, vous avez une solution de sécurité et vous faites face aussi à la sécurité quand vous êtes dans un environnement de cyberespace. Ma question elle est très simple. Quelles sont les menaces et solutions pour le PKI? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, allô? Merci. Donc, je vais reprendre, je passerai la parole tout à l'heure à ma collaboratrice, mais déjà, si je comprends bien la question au jour d'aujourd'hui, je vais demander la PKI du Bénin, quelles sont les menaces, qu'est-ce qui pourrait être les menaces par rapport à cette infrastructure qui a été mise en place? Qui parle, s'il vous plaît? Joël, c'est moi-même. Ah, Joël, ok, d'accord, vas-y. Donc voilà, donc je dis, je vais laisser la parole à Amandine, chef produit, elle va répondre, mais néanmoins, si je comprends bien la question, et c'est de savoir quelles sont les menaces aujourd'hui dans l'espace, dans l'écosystème, dans la cyberespace, quelles sont les menaces qui pourrait y avoir sur notre PKI national. Oui. Et les solutions. C'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Et les solutions que
comme l'appelle, vous envisagerez, ou bien les solutions que vous avez mises en place déjà pour protéger ça? Ok, je vais, Amandine, c'est la parole. OK. Merci, monsieur, pour votre question. La PKI, c'est une infrastructure qui a été mise en place. C'est une infrastructure, on va dire, de sécurité. Et qui parle de sécurité va pas forcément parler d'attaque. Mais nous, on a confiance que la PKI que nous avons mise en place a été éprouvée et a été conçue par des experts qui sont là aujourd'hui, qui travaillent chaque jour pour que tout ce qui est menace de sécurité soit corrigé au plus vite avant d'être détecté par de potentiels arnaqueurs. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui soit infaillible, mais le niveau de sécurité qui a été mis en place sur la PKI est très avancé. Donc, c'est à cause de ce niveau de sécurité qu'on peut l'exploiter dans des transactions qui nécessitent un niveau de sécurité avancé. C'est-à-dire une signature électronique sur un contrat qui vaut des millions, achat, ouverture de compte en banque, sur des opérations vraiment sensibles. Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des experts qui travaillent constamment et chaque jour pour faire évoluer la solution qui est là. Et la solution, elle respecte des normes internationales. Donc, c'est ce que je peux répondre. Je vais accompagner un peu ma collègue. Et les menaces, il y en a. Parce que d'abord, mettre en place une telle infrastructure, ne pas la soutenir, et c'est beaucoup plus grave. Aujourd'hui, si quelque chose arrive, par exemple, et la plateforme qui héberge c'est la PKI du Bénin tombe, c'est tout qui tombe. C'est toute la sécurité qui tombe. Aucun e-service ne marchera. Et l'aéroport, rien ne marchera. Et on ne pourra pas délivrer de passeport. Et c'est beaucoup de choses. Donc, ce qui fait qu'il y a une attention particulière. Je donne un exemple simple. Je suppose que le gouvernement Talon n'est plus là. Un gouvernement arrive et regarde à peu près ce que je sais. Je ne vais pas sortir les chiffres ici, ça me fait peur. Et je sais ce que le gouvernement investit chaque année dans l'infrastructure PKI et dans son infrastructure PKI. Un gouvernement peut se dire, mais il vient, il se dit, mais attends, pourquoi on va mettre autant d'argent et ne met pas à jour l'infrastructure? Il y a des serveurs qui sont là, qui tournent 24 heures sur 24. Il se dit, mais pourquoi nous allons mettre autant et on ne fait pas cette mise à jour? Ça suffit déjà, ou bien on ne signe pas le contrat de service qui est derrière tout cela. Ça suffit déjà, c'est une menace pour tout le monde parce que tout ce qui reste autour ne marcheront pas. Donc, c'est l'une des menaces les plus fortes. Mais je peux te rassurer aujourd'hui pour ce que je sais et pour ce que je vois, parce que je suis un acteur et j'ai un contrat sur cette affaire. Le gouvernement investit énormément pour sécuriser sa plateforme et c'est aussi des choses qu'il ne faut pas dire. Et même là où ça se trouve aujourd'hui, vous prenez une bombe, vous allez là-bas, vous détruisez ça et la seconde après, ça continue pas à marcher ailleurs. Et ça, il faut le faire à 4 endroits que personne ne sait pour que ça ne puisse pas faire chose. Donc, je peux te rassurer, au moins pour le Bénin, jusqu'à l'ère où nous sommes au jour d'aujourd'hui, il y a une forte sécurité autour. Et c'est pour ça, pour le moment, depuis que tous ces produits ont été lancés, on n'a pas encore appris que quelque chose est tombé. Et puis voilà. Une fois encore, je pense que j'espère avoir répondu à ta question. Il y a des détails dans lesquels je ne pourrais pas partir, mais quand on va se voir, on pourra en discuter, puisque je sais que tu es du domaine, tu sais de quoi on parle. Et merci. Merci Joël. J'ai bien compris, hein. J'ai bien compris et je connais l'environnement dans lequel tu exerces. Donc, je pose la question juste pour attirer l'attention de l'audience dessus en disant quand vous avez un objet numérique, il y a tout un dispositif de sécurité qui doit être autour, forcément. Même si l'objet, vous dites au départ que l'objet est sécurisé, le risque zéro n'existe pas. La dame l'a dit tout à l'heure. Donc, il faudra, comme on l'appelle, comprendre que l'objet qui est sécurité doit être sécurisé également. Ça, c'est le premier point.
En fait, mon second point, c'est que, comment on l'appelle, en matière classique comme pilier de la confiance numérique, vous l'avez détaillé tout à l'heure, et comme on parle toujours de la sécurité, moi je vois également comme pilier la cybersécurité et comme autre pilier le cadre juridique et le troisième pilier la transparence et l'éthique. Je pense que ta collaboratrice a détaillé ces trois points de long en large, mais en fait, la partie juridique aujourd'hui au Bénin, euh, je sais qu'il y a quand même des directions bien, oui, oui, des organes qui s'occupent de tout ce qui est régulation et responsabilité. Est-ce que dans ton parcours, tu as pu regarder un peu comment cette phase juridique est contrôlée ou bien, euh, comme l'appelle chacun l'outil dans son domaine? Merci. Merci beaucoup. Et bon, quand tu es devant un connaisseur, c'est difficile. Il il est dans le monde de la PKI avant moi d'ailleurs, parce que ayant été depuis des années directeur du système d'information au niveau groupe, donc c'est normal. Il sait de quoi on parle et puis c'est normal que cette question-là vienne. Et au fait, il faut dire que le Bénin, comme j'ai dit, le Bénin travaille fortement pour ça. Moi, je dis, j'ai vu le parcours pour qu'on en arrive là, il a été extrêmement difficile. Et quand on regarde aujourd'hui les trois entreprises qui ont été, qui finalement sont venues jusqu'à la fin où on a signé le mémorandum, et on n'est que la seule société béninoise. Les deux autres, tu les connais bien, c'est des gens qui sont dans le domaine depuis toujours. Il y a NG5 que tu connais bien. Et il y a, je ne sais plus, le Sénégalais là que tu connais. Nous, on est là. Nous, on vient d'arriver. Nous sommes arrivés et on a pu passer cet espace. J'en suis fier, je le dis parce que on n'aurait pas fait ça que au jour d'aujourd'hui, ce seraient deux sociétés étrangères qui seront là et tout le Bénin serait à la traîne. Je suis fier d'avoir fait cet investissement que je n'ai pas encore récupéré, ça c'est sûr, que je vais récupérer, ça c'est évident. Et pour venir à la chose, le Bénin a mis en place, je donne un exemple simple, tout simple, hein. Rien que l'APDP, nous avons passé pratiquement une année avant d'avoir l'autorisation de l'APDP. C'est-à-dire, c'est l'autorité, c'est pas là, avant la donner à caractère. Rien que pour ça, nous avons passé une année. Et chaque fois, les lois sont révisées, revues, révisées. Il y a au niveau de la CIM une section qui ne s'occupe que de ça. C'est revu, révisé, ce sur quoi on vous a validé aujourd'hui. On revient demain pour dire que c'est devenu caduc parce que la loi est devenue tadon. La partie juridique est fortement faite et la CIN est préparée pour. Ils ont des experts qui travaillent pour ça tous les jours et qui changent les choses tous les jours, qui font les mises à jour à tout moment. Et comme je te l'ai dit, à un moment donné, j'ai failli laisser tomber. Mais je me suis dit, mais écoute, tu as fait tout cet investissement, tu es tard vers la fin, pousse, tu vas y arriver. Donc, je rassure que le côté juridique est fait. Même en interne, nous avons une session qui s'occupe de ça, qui regarde chaque fois où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous devons corriger en interne pour y arriver. Et voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si Amandine veut rajouter quelque chose. Amandine, ça va? D'accord, merci. Merci. Mais quand même, c'est vraiment. Merci beaucoup, hein, Joël, parce que là, en entendant parler et être quand même pionnier de ce projet, ça rassure quand même. Merci pour ta contribution. Et puis, quand on voit quand même que le Bénin commence à mettre en place des outils, nous sommes d'accord, qui sont des outils indispensables pour l'écosystème innovant. Puis on peut que vous remercier. Nous, on est à l'extérieur, mais en vous entendant parler, on est quand même confiant, qu'on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Monsieur Jacques. Il nous reste exactement 5 minutes pour quitter la connexion et nous allons passer au présentiel. Alors, est-ce qu'il y en a des gens dans la salle qui aimeraient poser des questions? Ah, ils sont nombreux. Vous pouvez venir devant, s'il vous plaît. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Moi, c'est Améganvi Joël Miguel. Ma question, je vais la poser sur la confiance numérique. Ma question est, à votre avis, est le principal obstacle pour construire une confiance numérique durable et quelle action votre entreprise mène-t-elle pour la surmonter? OK. Donc, pour répondre à votre question, je dirais, la question, je vais vous la redire, c'est, il y a d'autres questions? Bonsoir, moi je m'appelle Augustin. Ma question se rapportera plus à la première qui a été posée par rapport aux menaces. Disons que je suis resté un peu sur ma faim. Lorsque vous étiez en train de pratiquer le développement, n'avez-vous pas identifié des failles du développement, de l'audit, etc. Quelles sont les menaces d'un point de vue technique que vous avez identifiées? Les menaces qui ont été énumérées pour moi restent tout en général. J'aimerais que vous parliez sur un plan technique, ce ne sont des techniciens ici. Maintenant, par rapport à la solution du cachet numérique, j'aimerais savoir, lorsqu'on utilise votre solution et que l'on signe un document, est-ce qu'il faut avoir encore la solution pour, à la fin, justifier la légitimité du cachet, vérifier si c'est effectivement la solution qu'il a apposée ou c'est juste la position qui fait la valeur du cachet? Merci. OK. Je vais répondre déjà à la question de Monsieur Joël. C'est bien ça, hein, votre prénom? Oui. Pour moi, le problème qui pourrait se poser pour que la confiance numérique soit durable n'est pas forcément un problème. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir une nécessité. Donc, pour moi, le seul problème maintenant, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent qu'il faut rejoindre la cadence? Pour moi, le seul problème, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on inculque, on sensibilise les gens sur les avantages à passer au service de confiance. Pour moi, quand on sera dedans, vous ne pouvez plus sortir. Je pense que j'ai répondu à votre question. La deuxième question, je pense que je vais passer à la troisième question avant de revenir à la deuxième. C'est le cachet. Vous voulez mieux comprendre comment ça se passe, le cachet électronique. En réalité, le cachet électronique, vous verrez un document avec un QR code. Et il y a une application spécifique qui permet de scanner le QR code. Donc, quand vous scannez le QR code, vous verrez les informations qui sont liées parce que les informations qui sont contenues dans le QR code sont cryptées par un certificat. Et vous verrez la source du certificat. Le certificat, ça fait déjà appel à la PKI. Donc, quand vous entendez PKI, vous voyez sécurité en même temps. Ça se suit. Donc, concrètement, vu que j'ai dit qu'il s'agit d'une solution qui est destinée aux entreprises, une entreprise qui voudrait avoir la solution de cachet électronique, il va sur la plateforme, il souscrit à un pack. En fait, il prend un pack et il a des API. Vous voulez un peu plus de technique. Il a des API, il a une documentation qui lui permet facilement d'insérer dans son système, c'est-à-dire dans l'entreprise, ils peuvent imprimer un document automatiquement, le cachet suit, vous voyez, parce que eux, ils vont développer leur solution en interne avec la documentation que nous, on a mis à leur disposition. Ils auront une clé d'API sur notre plateforme. Et ils pourront sur la plateforme toujours suivre l'utilisation de l'abonnement auquel ils ont souscrit. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour le cachet électronique. Maintenant, en termes de menaces, je ne sais pas si les menaces, vous voulez que ce soit les menaces quand nous développons nos solutions ou quand la PKI
ils étaient en train de mettre ça en place. Si c'est ça, je ne pourrais pas répondre. Je vais peut-être laisser le DG répondre parce qu'il était là. Il était vraiment sur les lieux. Il pourra mieux répondre à cette question. Mais quand il s'agira de solutions, moi, je pourrais vous répondre. Mais je pense que je vais directement répondre. Pour les solutions, il y a eu des difficultés. Il y en a eu parce que on était sur un terrain qu'on ne maîtrise pas trop. Donc, le problème, c'était plus, on est nouveau, il faut qu'on voit comment ça se passe un peu de l'autre côté, il faut qu'on s'adapte, faut qu'on respecte les niveaux de sécurité et tout ça. Mais vu que c'était développement et qu'on intégrait la PKI, côté sécurité, c'était facile parce qu'on avait juste à respecter les règles qu'on nous a données, que l'autorité, là, s'il nous a donné. Il fallait juste qu'on respecte ces règles, qu'on suive les conventions qui ont été écrites. C'était ça le problème. Mais on avait des développeurs on a toujours des développeurs qui sont experts, qui travaillent dessus. Donc, eux, tout ce qui est niveau de sécurité en front sur les applications, eux, ils gèrent. Et tout ce qui est recommandations en termes de sécurité, c'était devenu comme des obligations pour nous, vu que on voulait être prestataire de services de confiance. Donc, on était obligé de respecter les réglementations. Voilà un peu. Je pense que tu as donné la réponse, hein. C'est ce que je voulais dire. Et les menaces, d'abord, c'est de toute forme, et que ça soit humaine, que ça soit logiciel, c'est toutes sortes de menaces que vous pouvez imaginer. Déjà, sur nos solutions que nous développons, comme on a dit tout à l'heure, la solution ne peut pas être mise on ne peut pas commencer par commercialiser tant qu'on n'a pas reçu ce label. Et je peux vous dire que nous avons des délais, des moments, c'est-à-dire tous les 6 mois, on les fait affronter par des structures que nous-mêmes ne maîtrisons pas, qui ont été labellisées par l'ACI. Donc, nos solutions aujourd'hui, il y a d'autres qui viennent contrôler. Est-ce qu'il y a un temps, il n'y a pas une faille? Est-ce qu'il n'y a pas une ça? Il y a d'autres structures qu'on appelle des fournisseurs de services et FSSE, des fournisseurs de services de confiance, qui est différent des prestataires de confiance, deux choses différentes, qui, eux, sont là pour vraiment affronter, pour regarder s'il n'y a pas des solutions, s'il n'y a pas ceci. Pour l'autre chose, pour l'autre question, je vais revenir dessus, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Parce que d'ici là, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. On ne pourra plus aller dans les mairies pour faire des légalisations, c'est fini. Tous les Béninois doivent avoir leur identité. Tout sera en ligne. Nous tendons vers ça. Donc, c'est quelque chose, on n'aura pas le choix parce qu'à un moment donné, la preuve aujourd'hui, tu demandes ton certificat, tu demandes à aller prendre un truc au tribunal et c'est en ligne. Plein de choses qui sont en ligne. Mais quand vous êtes derrière, est-ce que c'est la personne même qui est là? Donc, il faut renforcer cette confiance pour que c'est ça. Et je disais tout à l'heure, comment appelle-t-on? D'ici l'année prochaine, parce que le prestataire doit être choisi, quand on fait un appel d'offres, on n'aura plus plein de documents qu'on dépose, tout sera déposé en ligne. Et pour ça, il faut avoir des certificats. Donc, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, ça devient une obligation, ça devient nécessaire et il faut rentrer dans les... Parce que quand ça vous dépasse, tu risques d'être dans l'écosystème sans rien comprendre de l'écosystème. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, c'est de la sensibilisation et c'est nous, notre rôle, c'est notre job et c'est à ça que nous nous attelons. Et vous êtes des acteurs de la chose et vous devez le véhiculer aussi, sinon on risque de construire une route et on n'aura rien qui passe sur cette route et on sera obsolète. Donc voilà un peu ce que je peux déjà dire pour accompagner ma collègue. Merci. J'aimerais savoir comment faites-vous pour intégrer dès la conception de vos produits la sécurité à ces produits. C'est-à-dire, comment intégrez-vous la sécurité dès la conception de vos produits? Je vais passer la parole. Vous savez, il y a quelque chose que on n'en a pas parlé. Vous savez, l'environnement du PKI que le Bénin a mis en place, il a mis un environnement de production, un environnement de test.
L'environnement, donc on ne se lève pas du coup pour aller en environnement de production comme on le veut. Nous travaillons d'abord pour mettre en place tout le système avec l'environnement de test pour l'intégration. Nous travaillons d'abord au niveau de l'environnement de test. Et il faut que qu'on sache, c'est pas que brusquement on va et ce n'est que là-bas qu'on commence par tester. Donc la solution est déjà éprouvée fortement avec avec tout ce qui est comme test loi derrière au niveau de l'environnement de test avant de rentrer en environnement de production. Donc c'est déjà ça. Et pour ce qui est, je vais laisser la parole à celle qui est l'équipe développement. Elle pourra encore vous répondre là, mais déjà, je peux vous dire que c'est des lois, c'est des tests, c'est des règlements, c'est des tests réglementaires qui existent et c'est sur cette base que nous travaillons. Donc, nous, on n'invente rien, ces choses qui existent et on essaye de rester dans les règles et on avance, on se fait tester, on commence, c'est mauvais, on casse, on reprend et puis voilà. Mais elle est bien placée parce que l'équipe de développement qui a fait tout ce travail est sous sa responsabilité. Amandine? OK. Pour ce qui est de la sécurité, de l'intégration de la sécurité, dès la conception de nos solutions, je vais répondre tout simplement. En tant que développeur, on est tenu de respecter quelques règles de bonne pratique pour développer. C'est-à-dire quoi? Tu veux faire un formulaire, juste, je reviens en thème simple, tu veux faire un formulaire de login, tu veux tout faire toi-même, tu ne veux pas utiliser de framework, rien. Tu sais, par exemple, qu'en termes de sécurité, il y a l'ingestion SQL qui est une faille de sécurité. Donc, toi, tu sais qu'en écrivant ton code, tu dois essayer de contrôler l'ingestion SQL pour que ça ne soit pas une faille qui expose ta plateforme. Donc, quand tu fais ça, tu connais déjà ces règles, tu les respectes et tu fais déjà des tests unitaires à ton niveau. Donc, nos développeurs connaissent ces règles. Donc, en développement, ils ont suivi ces règles de bonne pratique. Ils ont écrit des applications qui sont assez sécurisées. C'est pas tout. Nous connaissons l'enjeu derrière la chose. Nous avons fait appel à des auditeurs, des personnes experts de la sécurité qui ont audité nos solutions, qui ont envoyé des rapports. Nos développeurs ont retravaillé sur les failles de sécurité, même les plus minimes. Aujourd'hui, c'est juste un warning dans le navigateur, mais ce warning, dans quelques temps, ça peut devenir un problème. Donc, tout est revu, corrigé pour avoir une application solide. Ça, c'est en termes de sécurité. Ensuite, l'autorité qui se charge de réglementer tout ce qui est service de confiance va voir est-ce que nous on respecte les normes. Est-ce que nous-mêmes, on n'expose pas notre application? Ils feront également leur test et nous ferons un retour. Expérience utilisateur, ils verront. Bon, ça n'a rien à voir avec la sécurité, mais c'est pour te dire qu'il y a toute une équipe derrière la chose qui se charge de vérifier que l'application est en norme et sécurisée. Ok, moi j'aimerais savoir de vos services, quels sont les métiers qui en découlent comme pour jeunes comme nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider pour plus évoluer la plateforme bien, le PKI. Quels sont les métiers qui en découlent comme jeunes que nous sommes pour vous aider? OK. Il y a déjà les métiers que vous pouvez déjà deviner. Le métier de développeur, d'auditeur, de sécurité et tout ça. Maintenant, en plus de ceux-là que vous connaissez, ben, ceux-là doivent s'adapter hein, parce que c'est pas le petit code qu'on écrivait en temps qui doit s'écrire maintenant. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut se mettre à jour parce que la PKI, c'est une technologie évoluée. Donc, il faut se faire former, il faut avancer. En plus de ça, il y a des experts, des personnes qui se forment en identité numérique, des personnes qui se forment en technologie de la PKI, des personnes qui sont capables de mettre en place une PKI en respectant les normes qu'une PKI doit respecter. Donc, vous voyez, il y a déjà ces métiers-là qui peuvent découler.
J'aimerais savoir que, est-ce que vous pouvez déjà nous faire suivre ces formations-là ou bien c'est pas encore possible pour... Voilà, franchement, c'est pas la blague, hein. Je pense que c'est la base, il faut la voir ici. Et après, il y a plein de choses, hein. Et l'information qu'il y a autour de ça, c'est énorme. Et ça ne s'arrête pas. Et on ne peut pas venir ici pour dire que nous voulons faire une formation sur la PK ici. Non, c'est pas possible. C'est même pas des formations qu'il y a au Bénin. Et même nous, Amandine, qui sont là, elle a ses collaborateurs elle a un collaborateur qui allait faire plus de 2, 3 mois au Canada pour se faire former, envoyé par la société. On est en train actuellement d'en envoyer encore. Et ils font des mises à jour, des certifications tout le temps, des certifications qui se répètent. Donc, c'est beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne pourra pas développer tout ça là ici, ça fait trop gros. Et avec le temps, on pourra revenir sur des thèmes précis, développer des thèmes précis, c'est sur la formation liée à ça, quels sont les types de formations qu'il faudra faire, où est-ce qu'il faut les faire. Et on pourra, avec le temps, venir le faire, venir le présenter. Mais pour le moment, c'est assez vaste. Nous-mêmes, nous investissons énormément sur la formation de nos équipes, de nos collaborateurs. C'est vraiment une entreprise qui peut se le permettre. Ce n'est pas un individu comme African Joël, ni Amandine Anago, pas du tout. Il faut regarder devant. Et tu lances l'investissement et puis voilà. Nous sommes tout le temps en train de recruter. Les gens sont en train de partir. D'autres viennent, d'autres s'en vont. Donc, c'est tout un appareil. Hier seulement, nous avons fait une séance de travail parce qu'on a des recrutements en cours et pour savoir quel type de personnes. Et puis voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est vaste. C'est très vaste ce domaine au jour d'aujourd'hui. Et que vous soyez déjà dans l'écosystème, c'est une excellente chose. Et maintenant, c'est de vous renseigner. Nous, on vous accompagnera dans tout cela. Et merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, je suppose. Et nous sommes à la fin de notre troisième sujet. Merci beaucoup, DG Maforécan. Merci d'avoir accompagné vos, vos jeunes, vos enfants, je vais dire. Merci d'être là pour eux. Merci pour votre présentation. Ainsi qu'à Madame. Merci beaucoup pour votre présentation. Et, OK, merci. Bon, je vais quand même dire un dernier mot, sinon c'est grave. Je suis Wanji Doedibé. Nous avons passé de très bons moments ici, hein. Et ça, il est de notre promotion, il est venu aussi pour ça. Donc, je voudrais que vous lui faites un ouais, c'est magnifique. Et vous savez, je vais quand même présenter certaines. Quand nous parlons de la PKI au jour d'aujourd'hui, il y a Jacques qui a été l'un des initiateurs parce qu'il a occupé le poste de directeur. Je ne sais plus comment on appelait ça en son temps. Donc, c'était ceux qui ont initié, mais après, il n'est plus. Économique numérique, voilà, c'était économique numérique avant que ça devienne des agences. Je suis fier de les revoir aujourd'hui. J'ai vu Eric, avec qui j'ai, Quality Corporate a signé un très gros partenariat. Et vraiment, c'est la chance de Gaza Formation. Et nous sommes un produit de là-bas. Donc, quand on nous appelle, on court pour venir. Moi, je ne devais pas être là aujourd'hui. Donc, il est venu à Cotonou hier et il repart dimanche. Ouais, rien que pour ça. C'est beau, c'est magnifique. Monsieur Apuna, c'est un plaisir de voir Monsieur Apuna. Il a été notre professeur. Et pour la belle histoire, ils étaient deux jeunes professeurs en ce moment-là.
Et il y avait des étudiants qui étaient plus âgés qu'eux. Il y avait M. Akuna, il y avait M. Biaou Martin. Et quand on sort des cours, c'est ensemble qu'on allait boire un coup, on allait boire une bière dans le quartier. Donc, et puis, M. Akuna n'a pas changé. C'est ça qui m'a étonné vraiment. Il est resté tel. Il va nous donner le secret. Une fois encore, je vais laisser la parole à Deux Edibé. Bonsoir tout le monde. Oh, c'est très émotif de vous rencontrer. Ça fait pratiquement 6 mois qu'on est en train d'organiser cet événement. Quand je vous vois comme ça, je me dis demain ils seront comme nous autres. Nous avons été gérés dans cette entreprise par Monsieur Conan que vous voyez. Il avait des étudiants plus vieux que lui. Donc, c'est un pionnier que vous avez entre les mains. Nous avons été en électronique. Moi, quand je suis rentré au Cameroun, je viens du Cameroun, j'ai d'abord commencé par, c'était encore quoi là? Ingénieur réseau, administrateur des réseaux. Je travaillais sur la téléconduite des lignes d'énergie haute tension, c'est-à-dire des automates qu'on gérait avec des adresses IP pour essayer d'ouvrir les disjoncteurs à distance, 90 000, 5 000 volts. Vous savez, avec la main humaine, vous ne pouvez pas aller ouvrir un disjoncteur, ça se gère automatiquement. Donc, avec le temps et la formation de base que j'ai reçue chez M. Ayi ici, je me permettais un certain nombre de choses. Je me permettais, par exemple, de dire à mes supérieurs, oui, je comprends, vous avez raison, mais je pense qu'on peut aussi essayer. Vous ne dites jamais non, ce n'est pas ça, non, je pense, mais on peut aussi essayer. Et puis, aujourd'hui, je suis responsable de la maintenance du réseau électrique moyenne tension, c'est-à-dire 15 000, 20 000 et 30 000 dans tout le Cameroun. Donc, vous comprenez aisément que quand les anciens, ce sont nos aînés qui ont organisé cette cérémonie, dès qu'ils toussent, on saute seulement dans les avions et on commence à venir. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Le DG, Joël, on est dans un forum où on passe tout le temps à s'insulter. Jean-Pierre, lui, il est au Canada. Donc, tout le temps, on est en contact pour essayer de trouver des solutions et un partenariat pour vous aider à apporter des nouvelles solutions pour faciliter la tâche. L'histoire qu'on vous a jamais racontée, c'est que nous, on allait composer à Abidjan. Monsieur Ayi nous mettait dans des cas, toutes filières confondues, et on faisait Cotonou, Abidjan, Abidjan, Cotonou. En 4 jours. C'était terrible, mais ça a forgé notre caractère. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un problème au bureau, je balance ça dans le forum et j'ai toujours quelqu'un qui réagit, qui m'apporte la solution. Donc, vous êtes sur la bonne voie et ce que je vais vous dire, vous allez tous réussir. Ne perdez jamais espoir. L'éducation de base, c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. Vous allez, ils vont m'interdire de dire ça. J'étais toujours parmi le dernier des admis. Vous voyez, le dernier des admis. Donc, chaque année, j'étais avec les autres. Donc, il ne faut jamais perdre l'espoir, se mettre au travail, magasiner le maximum d'informations possibles. Il n'y a pas de terrain. C'est l'information que vous avez qui va vous aider sur le terrain. Donc, merci que vous soyez là. Merci que vous soyez en train de perpétuer cette école qui était Gaza, après devenue UATM, et puis on avance. On était à Guédro-Médé, c'est ça? On était à Guédro-Médé. On avait une villa avec 6 classes. Avec 6 classes en TP. On se débrouillait comme ça. Mais quand on allait à Abidjan, on était les meilleurs. Et je suis persuadé que vous serez toujours des meilleurs. Bonne chance à vous tous.
Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi ils sont tous là. Ils sont nombreux à venir, les anciens étudiants de Gaza Formation, venus des États-Unis, de la France, du Canada, un peu partout dans le monde, qui se réunissent demain pour une fête entre eux. Et parmi vous, certains anciens étudiants premiers de leur filière aux examens nationaux aussi seront invités à cette fête-là. Donc, prochainement, c'est vous, soyez premiers de votre filière au Bénin et vous allez participer aussi à la prochaine rencontre qu'ils vont organiser parce que ce sont eux qui organisent, qui ont voulu rester avec vous pour la journée d'aujourd'hui, partager leur expérience avec vous durant toute la journée avant de se réjouir demain à Paradise Land. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aux aînés de vous avoir accompagnés. Merci de les avoir suivis et bonne soirée.